James Staub était un YouTuber connu pour ses vidéos uniques de sauts de train, où il parcourait le pays en montant à l'arrière de trains de marchandises, ravissant ses fans avec ses performances au piano original, son humour pince sans rire et ses commentaires hilarants sur tout ce qu'il voyait. En raison du risque de tomber du train ou de se coincer entre les wagons en mouvement, le saut de train est extrêmement dangereux. Mais cela n'a pas empêché les gens de le faire depuis la Grande Dépression. Et cela n'a certainement pas arrêté James ou Staub le Hobo, comme il se surnommait souvent sur sa chaîne YouTube, de près de 60 000 abonnés et un peu plus de 60 vidéos. Dans certaines de ces vidéos, on trouve des commentaires de personnes affirmant qu'elles avaient rencontré Staub dans des bars et pensaient qu'il mentait lorsqu'il leur disait qu'il traversait le pays en sautant de train en train et en filmant ses aventures. Mais à chaque fois, Staub les surprenait avec des images impressionnantes de ses voyages en train à travers le pays. De Palm Beach à Jacksonville, Staub aimait partager son expérience brute de la vie sur les rails avec son public, qui le soutenait toujours dans sa quête incessante d'une pizza et d'une bière bien fraîche. Malheureusement, l'aventure s'est terminée tragiquement pour Staub le 8 novembre 2017, lorsqu'un accident de train mortel à Baltimore lui a coûté la vie. En raison du manque de couverture médiatique de son décès, il est difficile de savoir exactement ce qui est arrivé à James Staub, mais les sources les plus familières affirme qu'il est soit tombé d'un pont, soit que son sac à dos s'est accroché à un train Amtrak qui passait alors qu'il se tenait sur un pont. Parce que sa mort a laissé tant de questions sans réponse, de nombreux fans ont soumis des demandes à la police de Baltimore pour qu'elle publie plus d'informations sur l'affaire, mais il leur a été demandé de respecter la famille de Staub et de leur laisser de l'espace. En 2024, la plupart des fans de Staub ne savent toujours pas exactement ce qui lui est arrivé, mais s'il y a une chose certaine, c'est que Staub le Hobo est mort en faisant ce qu'il aimait le plus, et son héritage vivra à jamais. Greenver Beach est une plage de sable blanc située juste au nord de Senan Cove, dans l'ouest de la Cornouaille, en Angleterre. Comme il faut emprunter des routes sinueuses et traverser des dunes de sable pour y accéder, de nombreuses personnes passent à proximité sans même se rendre compte de son existence. Mais pour un YouTuber nommé Jacob Cockle, c'était chez lui. En 2011, Jacob a lancé une chaîne appelée Whirlpool Hitman, où il publiait des vidéos de ses aventures, nageant dans des tourbillons et réalisant d'autres cascades extrêmes telles que le saut de falaise, le surf extrême et l'exploration de grottes. Aujourd'hui, la chaîne compte près de 150 000 abonnés. Selon sa famille, Jacob vivait sa vie à fond, et ses cascades lui ont souvent valu des couvertures dans de grands magazines de surf, ainsi que des prix du Sunday Times et de National Geographic. Dans certaines de ses vidéos sur les tourbillons, Jacob jetait des objets dans un vortex et enregistrait des vidéos d'objets aspirés par les puissants courants. Mais dans la plupart de ses vidéos, il nageait lui-même dans les tourbillons, ce qui est extrêmement dangereux, car les courants tourbillonnants peuvent facilement entraîner une personne sous l'eau en quelques secondes. Le 28 mai 2013, le tourbillon qui a rendu célèbre l'estuaire de Hale est réapparu, comme cela arrivait quelques fois par an, et Jacob était déterminé à nager dedans pour capturer des images impressionnantes pour sa chaîne. Ce jour-là, il s'est précipité chez son ami et artiste David Rains et lui a demandé de le filmer pendant qu'il nageait autour du tourbillon. David avait déjà collaboré avec Jacob par le passé et voyant l'enthousiasme de son ami, il accepta. Comme dans le reste de ses vidéos YouTube, Jacob avait apporté un accessoire au port pour rendre sa vidéo plus attrayante pour ses spectateurs, et pour cette vidéo en particulier, il avait choisi un masque de cheval. Pendant plusieurs minutes, Jacob a tourné autour du bord du vortex, laissant le courant le porter en cercle sans l'entraîner vers le fond. À un moment donné dans la vidéo, il explique à son ami que nager dans un tourbillon ressemblait beaucoup au surf, car il s'agissait de suivre les courants. Après environ 25 minutes de tournage, David fait remarquer qu'ils ont probablement assez de séquences et essaie de convaincre Jacob de sortir de l'eau. I reckon you got enough there. Riding the current of it with your body. Are you? Yeah, it's really similar to surfing. Just flowing with it. That's pretty scary. You got enough?
I should really make the most of it. I don't know what else to do. Au lieu de sortir de l'eau, Jacob demanda à David de lui passer sa GoPro montée sur un bâton afin qu'il puisse filmer une dernière séquence sous-marine avant de quitter les lieux. Quelques secondes après s'être plongé sous l'eau, David commença à s'inquiéter car Jacob ne remontait pas à la surface. Lorsqu'il cria son nom sans recevoir de réponse, il courut vers l'autre bout du quai où l'eau s'écoulait dans une piscine. C'est là qu'il aperçut son ami, face contre l'eau, et il sut qu'il était trop tard. Jacob était parti. En mars 2014, les dernières images de Jacob furent téléchargées sur YouTube avec la légende poignante à la fin de la vidéo. « Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre éternellement. » À 28 ans, Jacob perdit la vie en faisant ce qu'il aimait le plus. Ses funérailles furent suivies par bien plus de personnes que l'Église ne pouvait en accueillir, et tous se réunirent pour célébrer sa vie et se souvenir de lui comme de l'aventurier intrépide qu'il était. Un an après sa disparition, le port fut rénové, et le tourbillon qui avait captivé Jacob et finalement pris sa vie disparut à jamais. High on Life était une chaîne YouTube assez populaire qui comptait plus de 600 000 abonnés à son apogée. Lancée en 2011, l'équipe de High on Life a publié plus de 400 vidéos, montrant à leur public ce que c'était que de gagner sa vie en tant que voyageur à plein temps. Qu'il s'agisse d'explorer de magnifiques paradis tropicaux, de sauter de falaises ou de plonger dans des épaves, High on Life publiait toujours des vidéos impressionnantes des aventures de l'équipe à travers le monde. Vivre selon leur devise « Si tu peux, tu devrais » et profiter pleinement de la vie était au cœur de tout ce qu'ils faisaient. Comme mentionné dans la description de leur chaîne, une partie de leur mission était d'inspirer leur public à sortir et à explorer le monde. Pendant plusieurs années, la chaîne High on Life a connu une croissance rapide, avec des contenus de voyage publiés fréquemment. Mais le 3 juillet 2018, un accident tragique allait changer à jamais la vie des 10 membres de l'équipe et de leur public. Ce jour-là, la Gendarmerie royale du Canada a rapporté que 3 personnes avaient nagé dans l'une des piscines au sommet des chutes Shannon, lorsqu'elles ont soudainement glissé et sont tombées dans un bassin environ 30 mètres plus bas. Peu après, les corps des 3 victimes ont été confirmés comme étant ceux de Ryker Gamble, Alexis Liak et Megan Scraper. Ryker et Alexis faisaient partie de l'équipe de High on Life, tandis que Megan était la partenaire de longue date d'Alexis. Tragiquement, la police a confirmé que Ryker et Alexis tentèrent de sauver Megan, qui avait glissé dans des eaux rapides avant que les 3 ne tombent de 30 mètres. Les membres restants de l'équipe de High on Life ont partagé, en larmes, un message d'adieu émouvant pour Ryker, Alexis et Megan sur leur chaîne YouTube, les rappelant comme des personnes aimables, extraverties et pleines de vie. Au cours de l'enquête, des rumeurs ont circulé selon lesquelles ils auraient été en train de filmer une vidéo au moment de l'accident, mais cela n'a jamais été confirmé à 100%. À la suite de cet incident tragique, une page GoFundMe a été créée pour couvrir les frais funéraires, récoltant près de 30 000 $ canadiens grâce à l'aide de leur public fidèle. Après avoir publié 5 vidéos hommages, l'équipe de High on Life a continué à publier des vidéos de leurs aventures de voyage, honorant l'héritage de leurs amis. La dernière vidéo qu'ils ont publiée remonte à 2 ans. Thor Eckhoff, également connu sous le nom d'Apator, était un youtubeur norvégien devenu célèbre grâce à ses vidéos où il réalisait des exploits assez risqués sur des eaux gelées, notamment du patinage sur de fines couches de glace et des plongeons dans des trous de glace torse nu. Dans sa quête pour atteindre le 1 million d'abonnés, Apator captivait ses spectateurs en accompagnant ses cascades de comportements très uniques, comme boire des bouteilles entières de vodka, rouler dans la neige à moitié nu par des températures glaciales, et même boire de l'huile de moteur juste pour le fun. Dans la description de sa chaîne, il mentionnait être né en 1964 et vivre en Norvège, où il travaillait dans une usine de peinture. Il confirmait également que ce qu'il buvait dans ses vidéos était de la vraie vodka, mais que ses publications ne devaient pas être interprétées comme une sorte de publicité pour la marque de vodka norvégienne qu'il consommait. Tout au long de sa carrière YouTube,
Le public d'Apator est tombé amoureux de son style extrêmement original et de ses manières uniques, ce qui lui a valu le soutien de plus de 1,3 million d'abonnés à la date de sa dernière vidéo. Malheureusement, le 27 novembre 2021, quelques jours après avoir fêté ses 57 ans, est publié de manière étrange une vidéo intitulée « Je ne suis pas mort, j'ai 57 ans aujourd'hui ». Apator est tombé à travers la glace d'un lac gelé près de la ville de Kogsburg, alors qu'il filmait des images de lui-même en train de patiner. Avant de commencer à patiner, il avait envoyé un message à la personne avec qui il vivait pour lui dire que tout allait bien et qu'il était impatient de capturer de bonnes images. Après être tombé dans l'eau, Thor a rapidement essayé de remonter. Mais, en raison de la température qui n'était pas assez froide pour que les bords de la glace se reforment, ceux-ci se brisaient sous son poids, le laissant piéger. Après un moment, Thor a été récupéré par un groupe de plongeurs et transporté par ambulance aérienne vers un hôpital voisin. Les médecins ont tout essayé pour le ramener à la vie, mais il était trop tard, car Apator avait été dans l'eau trop longtemps. Dans la dernière vidéo qu'il a téléchargée, des milliers de ses fidèles abonnés ont exprimé leurs condoléances et leur tristesse après sa disparition. Même en 2024, Apator est perçu par ses abonnés et la communauté YouTube comme une sorte de légende. Un homme qui a osé vivre différemment de la plupart des gens et n'avait pas peur de le montrer. Cela en dit long sur son contenu que, même après sa mort, ses vidéos continuent de recevoir des milliers et des milliers de vues de la part de fans et de curieux à travers le monde. Depuis 2009, le mannequin de fitness et acteur Greg Plitt a mis en ligne plus de 120 vidéos sur sa chaîne, où il motivait ses abonnés à s'entraîner, à défier leur corps et leur esprit, et à laisser un héritage durable. Dans bon nombre de ses vidéos, il inspirait ses adeptes avec une philosophie de discipline extrême, et les encourageait à saisir chaque jour comme une opportunité de devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Tout au long de sa carrière, Greg a inspiré des centaines de milliers de jeunes hommes à dépasser leurs limites, à accepter le dur labeur et à prendre la vie à bras-le-corps. Diplômé de West Point et ranger de l'armée ayant sauté de plus de 1000 avions au cours de sa carrière, Greg appliquait réellement ce qu'il prêchait. Malheureusement, en 2015, Greg a perdu la vie à l'âge de 37 ans après avoir été heurté par un train de banlieue Metrolink à Burbank, en Californie. Selon des témoins, il était en train de filmer une vidéo pour son site web avec 2 membres de son équipe lorsque l'accident s'est produit. D'après le rapport de police, il semble que Greg essayait soit de distancer un train pour obtenir une prise de vue impressionnante pour son site, soit qu'il croyait à tort qu'un train approchant était sur une voie parallèle à la sienne, plutôt que sur celle où il se trouvait. Quoi qu'il en soit, plusieurs sources ont confirmé qu'à un moment donné, alors qu'il courait sur les rails, il a trébuché, est tombé et n'a pas pu se relever à temps pour éviter le train qui arrivait. Selon le témoignage d'un témoin, Greg tenait une caméra à la main lorsqu'il a été frappé par le train, mais cela n'a jamais été officiellement confirmé. De façon glaçante, un passant a pris une photo de Greg se tenant près des rails quelques instants avant l'incident. Un autre témoin, nommé James A. Brown, affirme avoir vu une vidéo de caméra de sécurité montrant Greg courant sur les rails, alors que le train s'approchait de lui par derrière. Stumbled over the tracks. He had a camcorder in his hand, something like yours, and then that was it. The train stopped. And you didn't see? You just saw him walking across the track. Well, I saw him stumble over the tracks as the train was going by, and then it stops right there. À ce jour, il n'est toujours pas tout à fait clair ce que Greg tentait de faire, mais ce n'était pas la première fois qu'il utilisait des voies ferrées comme décor pour ses vidéos d'entraînement. Dans d'autres vidéos, il avait été filmé en train de faire des pompes sur les rails, jouant avec le feu et défiant la mort en se déplaçant sur la voie des trains qui arrivaient, juste à temps pour éviter l'impact. Malheureusement, il n'a pas pu réagir assez rapidement cet après-midi de 2015. Aujourd'hui encore, Greg est considéré comme un exemple parfait de ce que signifie vivre audacieusement. À travers ses centaines de milliers de fans, ses amis et sa famille, son héritage vivra à jamais.
Albert Dierlind était un acteur danois et YouTuber, surtout connu pour ses sketchs comiques et ses vidéos musicales pour ses chansons. Depuis 2016, Albert a téléchargé plus de 220 vidéos sur YouTube, ce qui lui a valu l'amour de plus de 170 000 abonnés. En 2018, il a également joué dans un film comique intitulé Team Albert, qui raconte l'histoire d'un lycéen qui veut devenir célèbre sur YouTube. Le film a même remporté le Blockbuster Audience Award lors des Danish Film Awards 2019. Le 28 juillet 2021, Albert faisait une randonnée sur le mont Suchetta dans les Alpes italiennes, en filmant une vidéo pour sa chaîne avec quelques amis. Pendant la randonnée, il a publié une story sur Instagram où il montrait ses magnifiques environs à ses abonnés. Malheureusement, ce même jour, alors qu'il enregistrait une vidéo avec son téléphone, il est tombé de la montagne et a chuté de plus de 600 pieds, trouvant la mort. Après l'incident, un hélicoptère de sauvetage a été envoyé sur place, mais il a malheureusement été déclaré mort sur les lieux. D'après ce que j'ai trouvé, le mont Suchetta fait partie des Dolomites, une chaîne de montagnes calcaires connue pour ses parois abruptes, ses falaises acérées et ses chutes soudaines, des éléments qui ont probablement contribué à l'accident tragique. L'enquête a révélé qu'Albert et ses amis empruntaient un sentier reliant deux sommets de montagne, mais on ne sait pas exactement ce qu'ils faisaient lorsqu'Albert est tombé de la montagne. À la suite de son décès, des milliers de fans pleins d'amour ont partagé leurs condoléances, le qualifiant d'icône danoise de YouTube. Créateur de contenu au Danemark, avec plus de 90 millions de vues sur sa chaîne au cours de sa carrière, Albert était aimé de son public danois comme international. Sa mort tragique a secoué la communauté YouTube et a servi de rude rappel que filmer dans des terrains extrêmes comporte ses propres risques. À ce jour, Albert est rappelé par ses fans pour son humour, son talent et la joie qu'il a apporté à tant de gens.